Eh bien, je pense que c'est une entreprise tout à fait remarquable et également très émouvante. Bien entendu, nous n'avons pas le temps d'un débat complet, mais j'aimerais quand même vous poser deux questions moi-même. Et je demanderai ensuite à Kishore également de poser une question, s'il le veut bien. Ma première question est la suivante. Est-ce que votre travail a déjà eu un impact? Est-ce que votre travail conjoint a déjà eu un impact? Et quel type d'impact, notamment dans la sphère publique? Et deuxièmement, si l'on parle d'histoire, dans le cas de la France et de l'Allemagne, un certain nombre de tentatives ont été faites au cours des 20 dernières années pour produire des manuels d'histoire conjoints. Et tous ces efforts ont misérablement échoué. Ces manuels d'histoire, ils existent, mais personne ne les utilise, personne ne les lit, sauf peut-être quelques professeurs. Donc, ces deux questions, bien entendu, sont liées. Peut-être pouvez-vous y répondre ensemble. Je demanderai à Adam de commencer. Oui, c'est sûr que notre travail a eu un impact. Le premier impact, ça a été que nos ministres des Affaires étrangères et nos premiers ministres se sont rencontrés et ont décidé d'accepter certaines recommandations de notre groupe, comme par exemple la mise en place des centres dont j'ai parlé. Mais à mon avis, l'essentiel, ça a été la rencontre des premiers ministres Donald Tusk et Vladimir Poutine à Gdansk le 1er septembre 2009 pour la commémoration de l'anniversaire de l'éruption de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui était, dans un sens, une reconnaissance par le chef du gouvernement russe que la Deuxième Guerre mondiale avait commencé le 1er septembre 1939 et non pas le 2 juin 1941 comme le prétendait généralement depuis 60 ans le public russe. Et deuxièmement, ce qu'il a dit dans son discours à Gdansk, c'est qu'il est possible de lancer un processus, s'il a été possible de lancer un processus de réconciliation entre la France et l'Allemagne, entre l'Allemagne et la Russie, pourquoi pas entre la Pologne et la Russie? Et donc cette réconciliation entre la France et l'Allemagne a été pour lui une espèce de point de départ. Et lorsque l'on a rencontré les premiers ministres à Smolensk l'année dernière, c'était le 7 avril 2010, les deux nous ont promis qu'ils allaient suivre nos recommandations. Ça, c'est un aspect. Et deuxièmement, je voudrais dire que dans beaucoup de pays, le travail de notre groupe a suscité beaucoup de questions. Eh bien, si c'est possible entre la Pologne et la Russie, alors pourquoi pas entre les pays baltes, notamment la Lituanie et la Russie, la Lettonie et la Russie, pardon. Pourquoi ne pas établir des groupes similaires pour d'autres pays? Anatoly en dira peut-être quelques mots là-dessus. Et enfin, nous avons été invités cette année à plusieurs reprises dans différentes capitales. Et la dernière invitation, l'une des plus prestigieuses, a été une invitation au Saint-Siège, où nous avons été bénis par le pape dans le cadre d'une audience privée, et où il a dit que c'était dans l'esprit de son désir d'établir de nouvelles relations, non seulement entre la Pologne et la Russie, mais également entre l'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe russe. Et pour 2 ans, ça me paraît déjà pas mal d'impact, beaucoup plus que ce que j'attendais lorsque nous avons commencé à travailler en été 2008. Oui, j'ajouterais que nos activités
ont été soutenus dès le départ par l'Église orthodoxe russe et par l'Église polonaise, et les représentants des deux églises ont participé à nos réunions. Et je pense que cet impact a été très important également sur l'opinion publique russe, car nous avons préparé des recommandations dont certaines ont été reprises par le gouvernement. De nouveaux matériels ont été publiés sur la tragédie de Katyn notamment, et je crois que beaucoup de personnes ont lu ces textes qui ont été publiés sur le site du président. Et les archives sur l'affaire de Katyn ont commencé à être transférées. Et il y a beaucoup de travail qui est fait. La plupart des documents maintenant se trouvent du côté polonais. Et c'est tout à fait important pour l'opinion publique russe, mais c'est encore plus important pour l'opinion publique polonaise. Et pour les Russes, c'était très important que de tout en haut, il ait été dit qui doit être rendu responsable de ces crimes à Katyn. Et ça a été dit par le président, ça a été dit par le Premier ministre. Et vous connaissez le fameux film d'Andrzej Wajda sur Katyn. Il a été diffusé à 2 reprises à la télévision. Et vous savez que la vérité a un pouvoir purifiant, comme l'a dit le Premier ministre Tusk. Et je crois que pour notre société, c'est très important de connaître la vérité, parce que selon les Polonais, il y a quelques années encore, une majorité de notre population pensait que les Polonais à Katyn avaient été tués par des Allemands. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est tout à fait remarquable. Et je crois qu'il faut également les nommer pour le prix Nobel. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si l'on peut imaginer, pour les deux, il faut imaginer d'autres pays qui ont des relations difficiles. Pakistan, Grèce, Turquie. Est-ce que de tels pays pourraient mettre en place un groupe sur des questions difficiles? Ça serait vraiment fantastique. Donc la question que je voudrais vous poser au cours de vos discussions, vous avez sans doute développé un certain nombre de principes généraux sur la façon de gérer des relations difficiles. Est-ce que je pense que ce serait précieux pour le monde entier d'apprendre comment vous avez su combler une brèche historique aussi douloureuse et sur la base de quels principes vous l'avez fait? Eh bien, je dirais qu'à mon sens, le premier principe, c'est que tous les conflits sont différents. Vous vous souvenez peut-être que la première phrase d'Anna Karenina, c'est que personne n'est heureux de la même manière, même les malheureux sont heureux à leur façon. Et je crois que les conflits, c'est pareil, il n'y a pas deux conflits qui sont similaires, chaque conflit est différent. Et il faut toujours essayer de voir ce qui est unique dans chaque situation et pas essayer de définir des principes généraux, mais essayer de voir où sont les zones sensibles. Par exemple, pour la Pologne, le massacre des officiers polonais par l'armée rouge en 1939. Pourquoi est-ce que ça a une telle importance? Nous avons eu des millions de Polonais qui sont morts dans la guerre. Mais pourquoi est-ce que cet événement était si important? Eh bien, parce que dès le début, il y avait eu un mensonge. Donc, je l'ai déjà dit, la vérité est essentielle. Il faut reconnaître les faits. L'interprétation, ensuite, peut être différente. Et souvent, les Russes ont leur interprétation d'une affaire et nous avons la nôtre en Pologne. Mais les faits, les événements, le fait qu'ils sont arrivés, ça doit être accepté.